Parce qu'encore, je suis pas dans le complot de on essaye de tuer le PSG. C'est vrai que ça fait beaucoup de saisons où il y a des grosses erreurs sur nous en LDC. Mais là, cette saison, le niveau de l'arbitrage, c'est dégueulasse. Ah oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Pour ceux qui c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne, au sommaire, nous allons d'abord parler du PSG. Un PSG maudit, c'est la question. En deuxième partie d'émission, on va parler de Liverpool. Un Liverpool assez décevant. Du moins, on l'a trouvé et on en parlera. En 3, Salah, ballon de glace. Parce que voilà, il y a beaucoup de discussions pour qu'il soit ballon d'or, mais c'était vraiment pas une performance ballon d'or. Et encore une fois, on en parlera après. Et enfin, est-ce que le PSG a une chance au retour face à ce Liverpool à Anfield? Ayoub, c'est la petite parenthèse, il est aussi fan du PSG, mais il sait nous donner des analyses très objectives. Et donc, j'ai hâte de l'entendre. Je sais que vous avez hâte de l'entendre. Ayoub, le floor est à toi. Lance-toi et je me tais à jamais. Bon, on va parler du PSG, un PSG maudit. Enfin, on aurait dû rajouter un point d'interrogation, même si je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser là-dessus, puisque quand on voit la physionomie de la rencontre et les statistiques, là je viens de parler avec des gens qui n'ont même pas vu le match, qui sont en train de voir le résumé, hein, pas qui ont vu le résumé, juste qui m'ont dit comment vous avez perdu. Encore une fois, juste aux statistiques, je pense que tu es outré de voir le score et la finalité de ce match à l'huitième de finale de Ligue des Champions. Maintenant, j'ai des choses à dire très positives, mais à la fois très négatives. Et je suis un peu perdu dans mon analyse, puisque moi, si je t'analyse la rencontre globalement, le Paris Saint-Germain aujourd'hui a prouvé qu'elle faisait partie des meilleures équipes d'Europe. Parce qu'on nous a ramené Liverpool, la meilleure équipe d'Angleterre, les premiers du championnat, les premiers de la phase de Ligue des Champions. Ils ont le meilleur joueur cette saison. Peut-être avec Rafinha, on va parler de lui après. Ok. Donc on avait toutes ces informations prises en compte. Des gens nous disaient, ouais, mais là, ça va pas être la Ligue 1. Là, vous allez affronter une vraie équipe. Et on a vu ce que ça pouvait donner face à une vraie équipe. On les a dominés sur quasiment 90 minutes de jeu. Ils n'ont pas eu le ballon. J'ai vu un Paris Saint-Germain, tu sais, j'ai rarement vu, et je le dis objectivement, pas parce que je suis supporter, mais une équipe avoir une telle domination, récupérer le ballon aussi rapidement et te laisser cette impression-là face à une équipe aussi forte en face. Et en plus de ça, t'as joué dans leur camp, t'as su te procurer énormément d'occasions qui venaient de partout. J'ai vu Nuno Mendes avoir des occasions, Vitinha, Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Barcola, Hakimi, j'en ai vu de tous les côtés. Et des occasions franches, des frappes de loin, des remises en retrait, des frappes en un contre un. J'ai tout vu. Mais finalement, malheureusement, ça n'a pas suffi pour le Paris Saint-Germain. J'ai vu une équipe donner tout ce qu'elle pouvait faire. Pour moi, le meilleur match, un des meilleurs matchs que j'ai vu dans le contenu de l'ère QSI, voir si c'est pas peut-être le meilleur match que j'ai vu. Je sais pas, il y en a peut-être deux ou trois. Mais en tout cas, non, je te parle dans le contenu, dans la domination d'une équipe. Cite-moi un meilleur match. 4-0 contre le Barça. Ok, mais pour moi, il est classé très rapidement top 3. Il est classé très rapidement top 3. En tout cas, en Ligue des Champions, si tu prends l'adversité que tu as en face, je pense pas que tu as 15 matchs comme ça au PSG, surtout avec des joueurs beaucoup plus jeunes. Moi, je vois une progression aujourd'hui du Paris Saint-Germain. À un moment, on nous disait qu'il y avait une possession qui était trop stérile, qu'en transition, on se faisait manger. Aujourd'hui, on ne s'est pas fait manger en transition. Dans le match, je parle. Les occasions, on a su les créer. On n'a pas su les finir, mais si on regarde sur les 2 derniers mois, on a su finir énormément d'occasions et on a eu un ratio de buts énorme. Donc, tout est censé être bon. Mais le problème maintenant, Malik, c'est que, dernier point, les individualités. Je sais pas te citer un mec, sauf un, mais lui, si un jour je parle tout seul dans la rue, c'est à cause de lui. Mais vraiment. Vous voyez les 10 mecs là qui étaient sur le terrain. Nuno Mendes a été bon défensivement. La paire de 103 a été forte. Hakimi a été incroyable à tous les secteurs de jeu. On a eu un milieu de terrain où beaucoup rigolaient quand je disais que Vitinha et João Neves faisaient partie des meilleurs milieux de terrain au monde. Aujourd'hui, on l'a vu face à une adversité de haut standing. Offensivement, dans les petits espaces, on a eu parmi les meilleurs dribbleurs au monde.
On a tout eu, sauf la finition. Maintenant, le problème, c'est que quand t'es en Ligue des Champions, on le répète chaque année. Pourquoi le Real Madrid en a 15, pourquoi le PSG en a 0? Parce que t'as une équipe qui arrive à être clinique dans les deux surfaces, qui peut prendre le moins de buts possible et qui peut t'en mettre le plus possible. Sur 2-3 actions, sur tes demi-occasions, sur des ballons qui sont même pas espérés comme une occasion où c'est un peu un coup de chance, ils vont te marquer un but, ils vont t'enterrer psychologiquement une équipe. Et là, c'est pas ce que j'ai vu du Paris Saint-Germain, malheureusement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, moi, maintenant, je vais aller tirer sur le PSG? Non. Moi, je le dis dès le début, Malik. Il y a beaucoup de gens de notre entourage, et même qui suivent un peu les vidéos, qui s'attendaient à que moi, je vienne, je tue le Paris Saint-Germain. Mais non. Moi, j'ai déjà vu des matchs de Ligue des Champions comme ça, Malik. J'ai déjà vu City galérer pendant plusieurs saisons avant de vraiment se trouver et d'être vraiment clinique dans les grands matchs. Avec l'arrivée d'Haaland, même sans qu'il soit très très bon, mais par son positionnement. J'ai déjà vu, tu sais, on parle du Real Madrid. Moi, je me rappelle d'un Real Madrid-Juventus où ils ont 25 tirs à 2, pareil, et ils perdent. C'était en 2014-2015. Donc, des matchs comme ça, j'en ai déjà vu. Le problème avec le PSG, c'est que ça se répète. Maintenant, on va faire de la progression. Donc, moi, j'ai pas envie d'être schizophrène, de te dire, Luis Enrique, quand ça va bien, c'est un génie. Le mec, il nous a pondu la meilleure équipe d'Europe. Et quand on perd, faut le virer. Et c'est de la merde. Et on a que des gentils garçons. Parce qu'on a eu énormément de critiques envers lui, envers son effectif, envers les choix de recrutement de Nasser El Khelaifi et de Luis Campos. Mais là, on voit une progression. Je vois une équipe qui s'améliore. Je vois des joueurs qui ont envie de jouer pour le PSG. Les 11 mecs là qui sont là, ils ont envie de jouer pour le PSG et ils ont tout donné aujourd'hui. Maintenant, le problème, c'est que c'est pas assez. Et c'est un axe de progression, c'est pas grave. On a perdu aujourd'hui. Moi, je vais pas venir. Moi, je suis pas comme tous ces autres éditorialistes qui, on va dire clairement, qui cherchent que le gros titre sur le PSG, à dire ouais, voilà, le PSG c'est nul, c'est maudit, ça gagnera jamais la Ligue des Champions. Non, moi, je vais être cohérent du début jusqu'à la fin. Maintenant, on va passer sur les choses qui m'ont dérangé. 25 tirs, tu mets pas un but. Ok, t'as eu un Alisson, mais Alisson, hein, merci. Hein. Ça fait 10 ans que je regarde tes matchs de foot, je t'ai jamais vu faire un match d'un aussi haut niveau. Merci, hein, vraiment, t'es tombé à pic. Maintenant, moi, ce qui m'a dérangé, c'est sur le but qu'on a pris. On a vu les mêmes acteurs qui nous coulent sur nos buts en Ligue des Champions à maintes et maintes reprises. Marquinhos, qui se fait tuer d'une manière, et son match est bon. Mais tu vois, parce que tu vois, sur le but, il y en a qui disent que ça vient de nulle part. Ça vient pas de nulle part. Marquinhos, je l'ai vu, même s'il a été sérieux, concentré, être un peu dubitatif sur ses sorties. Il avait un manque de confiance sur les 1 contre 1, même pas de choix des moments. Nuno Mendes a fait un match, mais moi, s'il n'y a pas la dernière action, je lui mets 10 sur 10. Mais il est absent une fois, et c'est suffisant pour que tu prennes un but. C'est la Ligue des Champions. Moi, à la mi-temps, je l'ai clairement dit, c'est bien de faire ça, c'est bien beau. Moi, je kiffe ces matchs-là. Mais on est en Ligue des Champions. Si tu punis pas une équipe comme Liverpool, c'est elle qui va te punir. Et c'est ce qu'on a vu à la 75e minute. Malik, je le savais. On le savait tous. Ça puait le hold-up, ça puait le braquage, ça puait le 1-0 sorti de nulle part. Et pour venir sur le but qu'on a pris, c'est toujours les mêmes mecs. Moi, Donnarumma, tu sais, il y a beaucoup de mecs que je défends, Marquinhos, je le respecte, mais toi, casse-toi, toi, tu te fous de notre gueule. De l'autre côté, t'as un mec, c'est un gardien, il a fait boulette sur boulette comme toi, mais lui, on le prend parce qu'il a un jeu au pied extraordinaire. Toi, t'as les mêmes pieds que moi, mais je suis pas pro, hein, là, je parle de foot. Et dans tes arrêts, c'est toujours la même chose. Ils ont eu 2 tirs. On peut pas te demander 2 arrêts face à Liverpool. Casse-toi, mettez Arnaud Tegna, je veux plus jamais le voir. Et le pire, c'est quand il avait fait ses bourdes en Ligue des Champions, déjà cette saison, qu'on avait mis Safonov, ça va pleurer à la presse. Mais tu te moques de qui, toi? Casse-toi. On en a vu des gars, Salvatore Sirigu a laissé une meilleure empreinte que toi au club. On a eu Keylor Navas pendant 2 ans, tu peux rester 15 ans, tu feras jamais ce qu'il a fait. Donc toi, tu vas te casser. Maintenant, Marquinhos, j'entends beaucoup de mecs dire qu'il est traumatisé à jamais, etc. Moi, je sais pas, parce que je trouvais quand même qu'il avait de la confiance et tout. Mais Marquinhos, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, respecte-nous, dégage ce ballon, fais une faute, sois méchant, t'es le seul trentenaire de l'équipe, monte de la hargne, monte quelque chose. Je suis désolé hein, du vocabulaire que j'emploie, mais souvent tu nous pisses dessus.
Vraiment. Ça, faire ça à la 87e, même en Ligue 1, tu peux pas faire ça. À ce niveau-là, tu peux pas faire ça. Maintenant, c'est 1-0. Tu vas là en file, dans le stade le plus difficile d'Europe. Et tu vas devoir aller gagner avec un but que tu t'es pris à l'extérieur en faisant un match avec une concentration pendant 90 minutes, avec une qualité technique, avec une qualité collective et individuelle incroyable. Et t'as pas su maximiser pour gagner. Donc voilà, t'avais tout pour faire un match extraordinaire, pour mener 2 à 3 buts à 0 facilement, sans en prendre, en marquant beaucoup, en allant là-bas, en ayant une marge énorme, en continuant à leur faire mal, en marquant un but, en les perturbant psychologiquement, en gardant plus le ballon, essayer de les gêner, pardon, et t'as pas su. Parce que des occasions comme ça, t'en auras pas 20 000, hein. Parce que on va parler après du match retour. J'ai été très long, je te laisse parler, Malik. Je respire, je souffle, parce que c'est beaucoup encaissé, c'est beaucoup sorti de Ayoub, de tout ce qu'il avait en lui. Et je pense que même tous ceux qui ont regardé la vidéo et qui sont arrivés jusqu'ici, vous pouvez me comprendre. Et je ne sais même pas par où, par quoi commencer. C'est vrai que cette équipe du Paris Saint-Germain était, pour remettre dans le contexte, enfin, je pense que tout le monde le sait, qui suit le football, était dans une forme exceptionnelle depuis un mois et demi. Et même en général en Ligue 1, toujours invaincu. Ils venaient de mettre un 4-0 à Lille. Ils tapaient tout le monde, ils avaient tapé Monaco, c'était incroyable. Et bien sûr, la question qui revenait à chaque fois, pour le Paris Saint-Germain, comme chaque saison, est-ce qu'ils pourront le faire en Ligue des Champions? Est-ce qu'ils pourront le faire contre la meilleure équipe d'Europe actuellement? Et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain était tout simplement dominant dans ce match. Le Paris Saint-Germain était l'équipe qui s'est créé le plus d'occasions, qui s'est créé le plus de situations, qui a fait le plus mal, entre guillemets, à l'adversaire. Même si l'adversaire qui a fait le plus mal, c'est Liverpool, vu qu'ils ont mis le but et que Paris n'a pas pu mettre le but. Mais est-ce qu'on doit se sentir triste? Est-ce qu'on doit avoir pitié du Paris Saint-Germain? Ou, comme l'a déjà répété Ayoub, sans vouloir le répéter tout ce qu'il dit simplement, il faut marquer quand on a des occasions, il faut tuer quand on a des occasions. L'occasion de Dembélé, ok, donnons beaucoup de crédit à Alisson sur cette parole, sur cette réussite, sur ce 1 contre 1. Mais on avait un Dembélé en forme aussi également depuis l'année 2025. Cette action, à ce moment-là, à cet instant-là, dans ce match-ci, on s'attend à ce qu'il la mette, vu ce qu'il nous avait montré depuis le début de l'année. Malheureusement, ça rentre pas. Malheureusement, ça rentre pas. Et après, on fait quoi? Moi, j'ai envie de parler de notes positives quand même du côté du Paris Saint-Germain en tant que joueur, même si, comme Ayoub l'a dit, on pourrait dire que tous les 11 titulaires ont eu des gros matchs et ont eu limites des matchs références. Mais moi, vraiment, Guevara, je pense que tout le monde l'a vu dans ce match. L'intensité, la motivation qu'il avait dans ce match, c'était exceptionnel. N'oublions pas qu'il a eu un but annulé. Au final, c'est lui, le joueur du Paris Saint-Germain, qui a mis une frappe, qui est rentré dans le fond des filets, mais qui a malheureusement et qui a été le plus dangereux. Qui a été le plus dangereux. Et était l'offensive le plus dangereux dans ses dribbles, dans ses situations. Il avait envie, c'est exceptionnel, mais on dit que c'était le plus dangereux. Mais même quand, par exemple, un Désiré Doué est rentré à Ayoub, lui aussi, il s'est créé certaines situations. Et franchement, c'était beau à voir, c'était impressionnant à voir, de voir ce Paris mettre autant en difficulté le Liverpool Football Club. Et bien sûr, tu vas me dire j'abuse, tu vas me dire je dis ça parce que juste c'est pareil, mais je pense pas. Mais au bout d'un moment aussi, Liverpool, je pense qu'ils ont compris ils étaient dans quelle sorte de match et ils acceptaient le sort qu'ils allaient juste défendre et s'ils marquaient, ça allait se faire sur une transition ou en partant en contre. Donc c'était le match parfait pour le Paris Saint-Germain et c'est le schéma parfait entre guillemets pour Luis Enrique parce que comme tu l'as dit, on critique souvent des fois, on a critiqué cette saison en tout cas le Paris Saint-Germain d'avoir des possessions stériles etc. Mais aujourd'hui je pense pas que c'était une possession stérile. Je pense que les joueurs du Paris Saint-Germain avaient la patience de quand s'infiltrer dans le bon moment en venant de la deuxième ligne, quand Hakimi se plongeait dans les espaces, quand les milieux de terrain se plongeaient dans les espaces. Donc non, je pense que le Paris Saint-Germain avait la patience de faire tourner le bloc, des fois essayer de frapper. Ils ont tout essayé, Paris, pour marquer ce but.
Malheureusement, ça n'a pas suffi. Mais comme le dit Ayoub, je pense qu'il faut sortir sur une note positive pour le Paris Saint-Germain parce qu'ils ont Faut essayé de être faire cohérent. tout ce qu'ils pouvaient. Faut être cohérent, Malik. Désolé, je te coupe. Mais Malik, moi je suis beaucoup d'éditorialistes en France. Mais les mecs, là, aujourd'hui, je sais, j'ai pas encore regardé. Ils vont tuer le Paris Saint-Germain. Ils vont dire que c'est une équipe de gentils. Demain, on fait le même match avec plus de... Parce que le foot, c'est aussi ça. Sans vouloir nous victimiser, je pense que tu serais d'accord avec moi, on a aussi manqué de réussite. Tu imagines Alisson faire un match comme ça et on va voir un Slot et les joueurs de Liverpool quand ils vont parler de cette équipe du PSG. Hein. Mais visiblement, en France, on va beaucoup dire non, le PSG, c'est une équipe de gentils. Et je vois beaucoup de mecs, là, je regardais, désolé Malik, je t'écoute quand même, mais qui critiquent Désiré Doué. Désiré Doué, il a 19 ans. C'est pas pour le calmer, mais c'est les mêmes mecs qui disaient ouais, Barcola Bambi, et maintenant qu'il est très très bon et qu'il monte en régime, disent non, mais c'était normal. Oui, c'était normal, mais des fois on est trop, on est dans la surexigence avec certains joueurs, et quand ils sont bons, on dit ah oui, c'est normal. Non! Faut être cohérent du début jusqu'à la fin. Moi, je vais pas te tuer cette équipe du PSG, alors que j'ai trouvé qu'ils ont fait un match cohérent et que ça fait partie de la progression. Et que tu peux pas arriver du jour au lendemain à être une équipe en Europe qui est clownesque, qui perd contre tout le monde, en alignant des stars et en ayant un effectif incohérent, à meilleure équipe d'Europe. Dans les deux surfaces, dans le contenu. Et on est en train d'y venir. Dans le contenu, on fait partie des meilleurs en Europe, je le dis. Et désolé, hein, Malik, hein, je t'ai interrompu et je reprends la parole, je te la laisserai. Mais tous les mecs qui nous disaient, quand on disait que le PSG a énormément progressé, qu'on est meilleur sans Mbappé, vous avez compris ou pas? Toujours pas? Ok, merci. Les mecs qui disaient, oui, mais vous allez mettre Kvara, Barcola, c'est n'importe quoi, votre jeu est trop stérile. Vous avez compris ou pas? Donc là, on a progressé. Tous les mecs qui ramenaient des trucs négatifs, toujours chercher le négatif vis-à-vis du Paris Saint-Germain pour vendre, pour faire du buzz. C'est bon, on en a ras-le-bol. Ce match-là, il va faire partie de la progression du PSG. Même si demain, et c'est pas ce que je pense, on sort à Anfield, c'est pas grave. On va arriver la saison prochaine, on sera encore plus fort. Parce qu'il faut aussi dire qu'on joue face à une meilleure équipe d'Europe en 8e. Ça fait partie. On est pour être le meilleur, faut battre les meilleurs. Mais si on avait commencé notre saison avec le niveau qu'on a actuellement, on jouerait pas contre Liverpool maintenant. On serait dans le top 8, on aurait un adversaire plus abordable, on n'aurait pas enchaîné avec des barrages. Donc il y a tout ça. Donc si on est éliminé cette saison, on verra la saison prochaine et ça fait partie du processus. Parce que moi, vraiment, le truc qui m'énerve, c'est les mêmes mecs qui s'énervaient comme moi avec le système Neymar, Mbappé, Messi, Ruud Gullit, Van Nistelrooy, Ricardo Kaká, etc., qui te disaient non, faut prendre des jeunes, faut les développer, faut des joueurs avec d'expérience, faut attendre, faut un vrai projet stable et viable, faut construire un club avant de construire une équipe que remplie de stars. Maintenant qu'on fait ça, c'est les mêmes à critiquer, mais vous voulez quoi? Vous serez jamais content. Je suis d'accord parce que ça c'était aussi quelque chose que c'est pas moi qui l'a rappelé à Ayoub, lui aussi était quand même entre guillemets d'accord avec ça, c'est que même quand ça allait un peu plus mal cette saison dans les défaites du Paris Saint-Germain, c'est qu'il faut accepter le processus. On peut pas parler de processus et dès que la première saison où on essaye d'enclencher ce processus où ça va un peu moins mal, qu'on tire sur tout le monde. Donc sur cet aspect-là, je suis d'accord avec Ayoub. Mais maintenant, pour revenir sur le match en question et sur même la saison du PSG en question, c'est pas la première fois qu'ils se prennent un hold-up de cette manière. J'ai vu aussi en poule quand ils ont pris ça contre l'Atlético Madrid. Donc clairement, il y aura quelque chose à retravailler à ce niveau-là. Imaginons si le PSG passe et joue encore un quart de finale à aller contre une autre équipe et pas faire les mêmes erreurs, vu que là contre Liverpool mené à 0, ils seront obligés de tout donner là-bas en film, mais dans une situation où c'est 0-0 et qu'ils seront chez eux, à pas se faire surprendre de la sorte, même s'ils n'arrivent pas à marquer. Faudra aussi apprendre à ce niveau-là, parce que même on l'a vu pas seulement aujourd'hui, mais pendant la saison, le PSG s'est fait prendre des hold-up de cette manière et tout le monde le sait en tant que joueur, en tant que fan, c'est entre guillemets les pires défaites à vivre. C'est mieux quand tu perds et juste l'équipe elle est au-dessus de toi, elle te domine, tu te prends 4-0 et t'es en dessous.
Mais quand tu avais l'impression que tu étais la meilleure équipe sur le terrain, quand tu as l'impression que tu étais, pas l'impression, quand tu étais l'équipe qui t'a créé le plus d'occasions, qui faisait que l'autre équipe n'arrivait même pas à respirer, qui faisait que l'autre équipe n'arrivait même pas à ressortir les ballons, ben c'est les défaites qui font le plus mal au cœur et qui font dire des mots comme on est maudit, comme on n'est pas chanceuse et comme on n'y arrivera jamais, mais c'est pas possible, on nous a jeté un sort. C'est comme ça que ça arrive. Mais Aïe, je sais pas si tu as envie de rajouter d'autres choses sur le Paris Saint-Germain, mais justement par rapport à ça, je voulais amener le prochain segment par rapport à Liverpool. Donc je sais pas si tu as Je te lance sur Liverpool décevant. Ouais, l'image que j'ai choisie pour Liverpool, c'est le seul qui n'a pas vraiment été décevant. C'est Alisson. Et ah ouais, attends, petite parenthèse. C'est très bien que je déteste parler d'arbitrage, parce que des erreurs d'arbitrage, il y en a penalty tous les jours. Il y a penalty et carton rouge. Penalty et carton rouge. Donc tu joues face à une équipe qui va jouer à 10, et on connaît Liverpool, ça aurait été la même équipe, ils auraient quand même essayé de sortir, etc. Ils auraient perdu un central comme Konaté, et t'as un penalty. Un penalty. Mais bon, ça... On va laisser pour le match retour si on ne se qualifie pas. On rajoutera ça dans le dossier. Et globalement, on n'est pas les seuls à avoir été lésés cette saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, beaucoup d'équipes. Mais l'arbitrage, va falloir faire une chose, enfin, va falloir faire quelque chose. Parce qu'encore, je suis pas dans le complot de on essaye de tuer le PSG. C'est vrai que ça fait beaucoup de saisons où il y a de grosses erreurs sur nous en LDC. Mais là, cette saison, le niveau de l'arbitrage, c'est dégueulasse. La VAR, ils l'ont pas vu. Non mais là, si on se moque pas de notre tronche, là vraiment, c'est même plus drôle, c'est même plus intéressant dans les débats. Là, c'est juste ça tourne juste au ridicule. Mais je te laisse aller sur Liverpool. Désolé, je pense qu'on a été assez complet sur le Paris Saint-Germain. De toute façon, on y reviendra en fin d'émission pour parler du match retour. Non, je suis d'accord. Je pense qu'il y avait faute aussi. Sur le direct, je me disais que non, mais c'est vrai qu'avec du recul, c'est vrai qu'il y avait faute. Mais bref, du coup, sur Liverpool, il a été homme du match pour une raison. C'était pas un homme du match donné pour être donné. Quand un gardien est homme du match, je pense que ça montre à quel point c'était tout simplement le meilleur joueur de son équipe et il a sauvé son équipe. Si Liverpool repart avec la victoire aujourd'hui, c'est clairement grâce à leur gardien. Parce que toute la rencontre, ils ont été menacés. Toute la rencontre, on était du côté de Liverpool. Toute la rencontre, il y a eu des petites erreurs défensives. Toute la rencontre, il y avait des pertes de balles à tout moment par tous les joueurs de Liverpool. Et qu'est-ce qui les a tenus dans le match? Qu'est-ce qui les a sauvés dans ce match? C'est qu'on avait un Alisson, mais pas des grands soirs, mais des grands événements. C'est le match de sa carrière. Je sais pas, c'est le meilleur match de sa carrière. C'est le meilleur match de sa carrière. Il est dans le top 5. C'est le meilleur match de sa carrière. Non. C'est le meilleur match de sa carrière. Je sais pas, on n'a pas regardé tous les matchs d'Alisson. C'est le meilleur match de sa carrière. Peut-être. Mais en tout cas, c'était un match exceptionnel d'Alisson. Je regardais le match avec un fan de Liverpool à moi. Et voilà, les nombreux fans de Liverpool avec qui je suis ami ou que je suis, ils aiment bien des fois dire que Keller, c'est limite s'il n'est pas au même niveau qu'Alisson à chaque fois qu'Alisson est blessé, etc. Mais aujourd'hui, Alisson, il a montré pourquoi il est payé autant et pourquoi ça fait autant de saisons qu'il joue dans un grand club comme Liverpool. C'était tout simplement exceptionnel. Exceptionnel. Et tu peux faire deux petites pauses, une petite seconde, s'il te plaît. Voilà, et vous allez dire, mais alors, il va parler que du gardien, on parle de foot ou on parle que juste de gardien? Non, mais c'est pour vous expliquer à quel point la performance de Liverpool était décevante. Parce que comme Ayoub l'a dit, on s'attendait à avoir la meilleure équipe d'Europe, on s'attendait à avoir un Liverpool qui presse, on s'attendait à avoir la philosophie qu'on voyait de Liverpool depuis des années, et pas améliorée, mais vue différemment par l'ami Arne Slot, mais vraiment tous les joueurs de Liverpool aujourd'hui étaient clairement en dessous, ils n'étaient pas dans leur match. Je vais leur donner du crédit dans l'aspect où, quand ils ont compris qu'ils étaient dans un match où ils devaient juste accepter d'être, entre guillemets, dominés, accepter que s'ils marquaient, s'ils avaient des situations, c'était sur des contres, bah, ils n'ont pas lâché ça et ils n'ont pas, entre guillemets, paniqué à ce niveau-là qu'ils étaient autant dominés. Et c'est là où je pense l'expérience des
des Van Dijk, l'expérience des des Robertson, l'expérience des Alexander-Arnold ont pu aider les plus jeunes joueurs, comme par exemple à Gravenberch, qui a pas du tout fait un bon match, pourtant qui est l'un des meilleurs milieux de PL cette saison, à rester calme, à rester tranquille, à rester dans le match. McAllister, on sait quel genre de match il a joué, c'est pas vraiment pas ce match qui l'a impressionné, et c'est pour ça que des fois, vraiment, avoir des joueurs d'expérience dans une équipe qui ont vécu des gros matchs, qui ont vécu des situations où ils sont perturbés, ils sont bousculés, où ils sont dominés par une équipe, de ne pas paniquer, de rester tranquille, de rester focus malgré les erreurs, c'est très important, et je pense que Liverpool en a clairement bénéficié aujourd'hui. Et peut-être que j'en aurais dû parler dans la séquence du Paris Saint-Germain. Moi, je trouve que, pas que je suis pas d'accord avec eux, dans le sens où c'est peut-être l'un de leurs meilleurs matchs en termes de contenu, etc., sur un match aller au PSG. Mais moi, franchement, je trouve que le PSG, sur des matchs aller en Ligue des Champions, que ce soit contre des FC Barcelone, que ce soit contre des Real Madrid, etc., je trouve que sur des matchs allés, le PSG ont pu des fois monter des grandes choses et faire vraiment des gros matchs où ils étaient les meilleures équipes sur le terrain. Donc ça, c'est pas la chose qui m'a le plus choqué. Mais vraiment, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est à quel point vraiment Liverpool a accepté cette domination et il trouvait pas de solution pour me faire. Voilà, c'est surtout après pas accepté, c'est qu'ils ont pas eu le choix. Oui, mais j'ai dit justement, c'est que, je sais même plus le mot que j'ai dit, mais justement, mais c'est pour bien être, non, je suis d'accord avec toi, mais pour bien être, parce que j'entends certains parler de Liverpool à jouer en bloc bas, non. On les a forcés à jouer en bloc bas. Non, c'était pas le plan de jeu, c'était pas le plan de jeu de base, c'est ça. Moi, comptez, refaites-vous le match, comptez 1 crocodile, 2 crocodiles, 3 crocodiles. En moins de 5 secondes, à chaque fois, on récupérait le ballon. Le match de Joao Neves et de Vitinha, faut le respecter. Et même de Fabian Ruiz, qui a fait un gros match, encore une fois, qui a été très important dans son rôle. Il y a des matchs où il est dégueulasse, on comprend pas son utilité. Aujourd'hui, on voit pourquoi il l'est mis. Et c'est ce qui a forcé Liverpool à jouer comme ça. Pour être bien clair, c'est pas avec toi, hein. C'est avec... ouais, non, je vois ce que tu veux dire, parce qu'il y en a, ils vont peut-être dire que voilà, ils ont fait exprès, ils attendaient à le fil. Non, les gars. Parce que même pendant la première mi-temps, à des moments, la ligne défensive de Liverpool, Arnslot, ils essayaient de les faire monter, justement, pour jouer avec une ligne un peu plus haute, comme ils le font déjà de base, etc. Mais vraiment, Liverpool avait énormément de mal aujourd'hui, et je pense que c'est pour ça que c'est le terme employé de décevant, de voir ce match de Liverpool dans cette rencontre-là de Ligue des Champions, c'est le mot adéquat. Parce que comme tout le monde l'a entendu, c'est la meilleure équipe d'Europe, c'est la meilleure équipe de Première Ligue, premier en Première Ligue, premier en Ligue des Champions. Là, tout le monde est devant sa télé. En Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, tout le monde est devant sa télé. Ok, on veut voir ce Liverpool dominant. On a tous été déçus par beaucoup de joueurs. J'ai mentionné Gravenberch. J'ai pas encore parlé de ça là parce qu'on en parlera plus tard. Mais même, par exemple, ceux que j'ai trouvés encourageants, c'est Alexander-Arnold défensivement. Aujourd'hui, celui qu'on critique tout le temps, il était quand même concentré. Et c'est pour ça que je dis que je pense l'expérience de ces joueurs d'avoir vécu des matchs où ils ont pu être dominés, où ils ont vécu d'autres gros matchs, d'autres rencontres de Ligue des Champions, de Première Ligue, etc., de course au titre, ça les a beaucoup aidés. Aujourd'hui, contre une équipe moins expérimentée, je pense vraiment que on aurait vu un Paris Saint-Germain qui l'a fait comme en Ligue 1 avec les Lille, etc., gagner un 3-0, 4-0, au-delà des occasions qu'ils ont eu, ils en auront encore plus d'occasions si ils avaient une équipe qui paniquait devant eux. Et donc, non, reste pas à Liverpool à ce niveau-là, mais ils ont été très décevants et moi j'étais très déçu de voir Liverpool jouer de cette manière, et encore un match exceptionnel de Alisson pour le mentionner, et des changements, mais je te laisse parler d'abord puis je vais dire ma petite suite sur Liverpool. Moi j'ai vu un Liverpool respecter énormément cette équipe du Paris Saint-Germain dès le début, sans trop se livrer, parce qu'ils connaissent la faculté de percussion et de transition du Paris Saint-Germain. Ils ont été très bons défensivement, mais le problème, c'est que dans les ressorties de balles, ça n'a pas été assez bon. Et justement, c'est l'une de leurs qualités principales, la manière dont ils arrivent à ressortir le ballon et aller en 5 secondes dans la surface adverse avec un but au compteur. Aujourd'hui, on ne l'a pas vu, puisque tu as des mecs aussi qui ont été inférieurs à leurs opposants. Aujourd'hui, un Gravenberch, et encore en première mi-temps, pour moi, c'est celui qui essaye le plus, mais McAllister, Szoboszlai, ça c'est limite caché. Le seul qui essayait, c'était Diogo Jota. Luis Diaz, je l'ai pas assez vu. J'aurais aimé... Tu sais, quand les forces des grandes équipes, c'est que quand le collectif va mal, les individualités reprennent le flambeau.
Et Liverpool, c'est un gros collectif. Mais aujourd'hui, j'aurais aimé que plus d'individualités reprennent le flambeau. Parce qu'à part des individualités défensives comme Van Dijk, comme Alexander-Arnold, j'en ai pas vu beaucoup faire le travail ce soir. Ça m'a déçu. Après, tu as été aspiré face à l'équipe peut-être qui presse le mieux en Europe. Mais vraiment, je sais pas si vraiment sur ces derniers temps. Et avec le Barça et Liverpool, c'est les 3 meilleures équipes qui sont dans le pressing. Et là, le pressing du Paris Saint-Germain depuis 2 mois, il est incroyable. T'as su résister, t'as eu un gardien vraiment qui a fait un top match. Et pour moi, c'est le meilleur match de sa carrière. Après, peut-être que je me trompe, peut-être qu'on va me déterrer une archive que j'avais oubliée, c'est possible. Mais je me rappelle pas de l'avoir vu faire un match de cette qualité-là. Et en plus, tu as eu un Arnaud Slot qui a su, surtout dans sa micro-tactique, à concerner ses joueurs jusqu'au bout avec Darwin Nunez, qui va être important. On se moque beaucoup de lui. On dit souvent qu'il n'est pas très utile, etc., que c'est un flop. Oui, ça, il n'a pas répondu aux attentes qu'on avait de lui. Il est arrivé pour 100 millions de Benfica. On le voyait comme un crack. Mais aujourd'hui, il est hyper important. Il fait partie... c'est grâce à lui qu'il y a cette erreur-là défensive. Est un Harvey Elliott qu'on nous avait vendu comme un crack. Et c'est un joueur qui a énormément de talent. Après, il a eu des blessures. Mais qui a su finir, qui a su venir dans les 20 dernières minutes et être crucial pour son équipe. Donc ouais, à Liverpool, tu sais, il y a beaucoup de gens qui louent, qui disent que c'est la marque des grands, de savoir souffrir et être quand même clinique. Ouais, mais je veux pas faire le mec aigri. Hein. Je vous promets que j'essaye d'être le plus honnête possible quand je vous dis ça. Mais ils ont eu beaucoup de réussite. Et il en faut. Il en faut. Tu sais, Benzema, dans la campagne 2022, on lui dit de la chance. Il lui dit, ouais, la chance, ça peut arriver une fois, mais ça arrive pas 4 fois, pour parler des remontadas. Donc là, Liverpool, sur le match retour, faut pas qu'il pense que ça va se repasser comme ça. Parce qu'un Alisson, je suis pas sûr qu'il peut te refaire un match comme ça. Arnold, ok, il a fait un bon match défensivement. La plupart du temps, il avait Barcola qui jouait 1-2 et qui allait pas le provoquer. On va se calmer. Hein. Parce que sinon, le mec. Il a fait un bon match. Il a fait un bon match. Il a fait un bon match. On accepte la critique. Il a fait un bon match, faut être honnête. Mais j'ai pas la certitude qu'au retour, il fera un aussi bon match. C'est ce que je te dis. Est-ce que Liverpool fera un aussi mauvais match au retour? C'est ça, ouais, c'est la question. C'est ce que je te dis. C'est qu'aujourd'hui, on dit la force des grands. Pour moi, tu as eu énormément de réussite. Si tu arrives aujourd'hui, je spoil un peu le débat de le retour, mais de maximiser, de faire un bien meilleur match, d'avoir plus de confiance au milieu de terrain, de trouver une solution face au pressing du Paris Saint-Germain, d'être plus clinique dans tes transitions et de moins avoir besoin de te retrouver acculé dans tes 30 derniers mètres, bah oui, tu peux faire beaucoup plus mal, parce qu'il ne faudra pas compter sur la réussite une fois de plus. Et bon, je pense qu'Arnaud Slot et les joueurs de Liverpool sont assez intelligents et n'ont pas besoin de moi pour savoir ça. Donc voilà. Et parce que honnêtement, aujourd'hui, j'aimerais bien voir en Angleterre ce que ça dit de Liverpool. Non, il faut se faire incendier. C'était un match super décevant de la part de Liverpool, encore une fois. Moi, c'est pour ça que j'ai même pas voulu utiliser l'histoire de Marc Desgrands, etc. C'est juste que l'expérience de certains joueurs défensifs, comme tu l'as mentionné, Robertson, Van Dijk, Arnold, etc., ça permet à l'équipe de rester, entre guillemets, concentrée et rester dans le match, malgré qu'ils n'étaient pas du tout dans le match, et de ne pas paniquer par rapport à ce qui se passait, à accepter cette situation qui a été forcée, bien sûr, par le Paris Saint-Germain, comme Ayoub l'a mentionné. Et c'est là où j'applaudis peut-être ces joueurs expérimentés, mais peut-être pas le Liverpool dans leur performance générale. C'est un D. Enfin, D, je donne des notes. C'est un 4 sur 10, 3 sur 10 en termes de performance générale. Mais ils gagnent quand même 1-0. Donc ça, c'est incroyable et c'est parfait pour eux. Les meilleurs matchs que les entraîneurs, comme ils disent, ils aiment avoir, c'est gagner le match, mais en ayant mal joué, parce qu'il y a plus de choses à parler quand tu gagnes et que tu as bien tout fait. Il y a, entre guillemets, bien sûr, il y a toujours à dire, mais il y a rien à dire dans les vidéos, etc. Alors que là, dans les visionnages vidéo, demain, t'as vu ce que t'as fait, t'as vu ton placement, t'as vu ce que tu nous as fait. On va pouvoir travailler sur plein de choses et je pense que Arnaud Slot, il est super content par rapport à ça. Et là, c'est ce que je voulais rajouter avant que je laisse la parole à Ayoub. C'est que Arnaud Slot a fait des magnifiques changements à la 60e, 70e dans les joueurs qu'il a sortis, dans les choix des joueurs sortis et dans les choix des joueurs qu'il a fait rentrer.
Endo à la place de Gravenberg. Pour moi, vraiment, Gravenberg, j'ai été hyper déçu. Pour moi, il était vraiment pas dedans. Il perdait des ballons, etc. Et il est jeune. C'est son premier match de huitième de finale de Ligue des Champions. Donc, c'est pas aussi un choc à ce niveau-là qu'il joue pas son meilleur match à ce niveau-là. Surtout quand l'équipe et le collectif en général est à ce point en dessous. Et faire rentrer Endo, qui a fait une super rentrée pour moi. Darwin Nunez, Ayoub en a parlé dans son application. On sait tous qu'un Darwin Nunez, il va rentrer dans même si il peut rater des occasions, etc. de fou, il va rentrer dans l'impact, il va rentrer dans les duels, il va tous donner, il va essayer de marquer. Et c'est juste la personnalité de Darwin Nunez. Donc, dans ce changement parfait. Et même dans le milieu, quand il a fait rentrer Curtis Jones est super bien rentré aussi en termes de joueurs qui arrivaient à garder le ballon dans ce milieu de terrain, vu que Szoboszlai et McAllister et Gravenberch avaient un peu tous du mal, quand Curtis Jones est venu, au ce niveau-là, ils arrivaient à avoir un peu plus de sécurité à ce niveau-là. Donc non, moi, les changements de Arneson, bravo, les rentrées, bravo. Et justement, moi, la question que je me pose, sans vouloir spoiler le retour, c'est quel choix il va faire dans sa composition de départ au match retour. Est-ce qu'il va repartir avec les mêmes en se disant, voilà, on a juste fait un mauvais match, là, on sera chez nous, là, il y aura l'intensité, là, il y aura le public derrière nous, je repars avec les mêmes, ou certains des rentrants qui sont venus, je vais les mettre. Est-ce que Gakpo sera peut-être pas à la place de Luis Diaz? Je pense qu'il va mettre Gakpo à la place de Jota. Mais Jota, je trouve qu'au premier mi-temps, comme tu le disais, c'est le meilleur. C'est celui aussi qui... Ouais, c'est ça. C'est le meilleur. C'est des offensifs. Ouais. Des offensifs, on va dire. Des offensifs, des trois devant, c'était clairement le meilleur. Donc, il est vraiment pas aidé, parce qu'il sort la balle, il essaie de la protéger, chercher une faute, mais il peut rien faire de plus. Mais je pense quand même que le duo Luis Diaz, Gakpo sur ce côté gauche fait énormément mal, surtout en transition. Un Gakpo qui sait garder le ballon très haut, un Luis Diaz qui va être bon dans la percussion, qui va aller faire mal dans les 30 derniers mètres, qui sait aussi bien garder le ballon. Je pense que ça va être une des clés pour Liverpool, surtout quand on a vu que axe droit, on aura Marquinhos. Et quand on a vu l'erreur qu'il a faite, je pense qu'ils vont aller essayer de provoquer de ce côté-là. Après, on verra. Ils ont un match ce week-end. Ils jouent contre Southampton. Si je me trompe pas, bon, ça va être un match de repos, parce qu'ils jouent contre les derniers du classement, alors qu'eux sont quasiment assurés d'être champions. On verra, et voilà. Je t'ai pas coupé sur Liverpool, pardon? Non, j'avais fini. Ben, justement, sur Liverpool, toi, tu voulais parler d'un joueur. Mohamed Salah, ballon de glace. Bon, j'ai pas réussi à tout écrire dans le sommaire. Il a fait un match décevant. Bon, la photo, il y a lui et Dembélé. Parce que on a fait une vidéo où Dembélé, ça se moquait de lui pour le ballon d'or. Bon, aujourd'hui, il a fait un meilleur match que Salah. Salah, il a été invisible. On l'a pas vu. Il s'est fait manger par Nuno Mendes tout le match. Il y a, tu sais, même un moment à la fin, je pense que c'est vers la 60e, il monte. Non, la 70e minute, pardon. Il monte, il y a Darwin Nunez qui passe en profondeur. Il donne le ballon de la profondeur. Et cette saison, Salah, il excelle là-dedans, dans donner le ballon dans le bon timing au bon moment. Et là, tu vois qu'il est mort. Et tu vois que c'est limite plus psychologique que faire... parce qu'on sait qu'il sait te le faire, cette passe. Le geste technique, il le maîtrise. Mais psychologiquement, il s'est fait bouffer par un Nuno Mendes. Je te lance. Ah, tu veux me lancer? Je croyais que tu voulais... Non, je te lance. Non, Salah, voilà. Déjà, je vais mettre le petit disclaimer. Ballon de glace, c'est juste le titre. Hein. Vous n'allez pas entendre de nous des choses juste pour faire le buzz, etc. Comme le dit Ayoub, on n'est pas comme ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas juste envers ces joueurs. Ça arrive de faire un mauvais match. Peut-être pas à ce niveau-là, peut-être pas dans cette rencontre-là de Ligue des Champions, mais oui, ça arrive. Ça arrive au plus grand de se louper, ça arrive au plus grand de juste pas être dans un bon match. Et aujourd'hui, Salah, il ratait juste, mais tout. Si tu rates juste tes dribbles, d'accord. Si tu rates certains contrôles, d'accord. Mais comme tu l'as dit, juste cette passe en profondeur. Mais c'est même pas cette passe, c'est que je trouve que Salah, aujourd'hui, peut-être sur quoi 3 contre-attaques que Liverpool a eues, il les a gâchés à lui tout seul, en faisant des centres où il donnait la balle au gardien, en faisant la passe, comme Ayoub vient de l'expliquer, au gardien et aux défenseurs. Donc, de lui tout seul, Salah a peut-être gâché 3-4 contre-attaques et occasions de but et situations de but qu'avait le Liverpool Football Club. Et je pense que, et quand tu regardes les images de tous les joueurs après ces fameuses mauvaises décisions, ces mauvais choix de Mohamed Salah, t'avais toute l'équipe qui le regardait en mode wesh. Mais comme c'est Salah, comme c'est le leader,
bien sûr, on peut rien dire. Si c'était par exemple un Luis Diaz ou un autre joueur qui avait fait ça, je pense qu'il serait sorti beaucoup plus tôt. Et respect à Arne Slot d'avoir choisi de le faire sortir à la 85e. Certains vont peut-être dire, oh, mais c'était que la 85, c'était déjà la 85e, c'est pas un truc de ouf. Mais je vous assure que certains coachs, ils auraient pas osé faire sortir le star player, même si c'était la 85e, même si c'était la 88e. Mais non, là, il s'est dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et vous avez vu, j'ai fait exprès de pas mentionner Arne Slot, l'un de ses changements qui a apporté le but du coup Harvey Elliott. Mais au final, il avait eu raison de faire ce changement. Parce que ça, là, je vous assure, dans le match dans lequel il était, même dans cette position, on n'est pas sûr qu'il marque le but. Hein. Je suis pas sûr qu'il marque le but, ça. Gentil, Malik. Moi, je te trouve gentil avec ça, là. Non, oui, il a le droit. Oui, il a le droit de rater un match. Regarde ce qu'on a dit hier sur Vinicius et Mbappé. Fais la même avec ça, là, s'il te plaît. Il est censé faire une année... Le mec, il est censé faire une année Ballon d'Or. Il est censé détruire le football. Il est face... Purée, ma télé, ça. Il est face à Nuno Mendes. Il est face à un défenseur... Je parlais de luminosité, tout. Bref, tu m'as perturbé. Face à un mec qui fait une erreur par match de Ligue des Champions minimum. Un mec qui a été formé piston gauche. Nuno Mendes, sans lui enlever du mérite, qui a fait un match incroyable. Et la progression défensivement, j'ai rien à dire. Mais même dans le meilleur match de Nuno Mendes défensivement, c'est du standing de Salah. Il est censé le bouffer, il est censé le tuer. Tu sais, on nous parle de ça là, ouais, on veut plus les comparaisons avec un tel, il est dans une autre dynamique, montre-le nous. Là, c'est la Ligue des Champions. Non, c'est la cour des grands. Tu veux être dans cette cour-là, dans la cour des mecs qui ont gagné le Ballon d'Or. Nous, on parle de Rafinha, le mec, il a fait 2 classicos incroyables. En Ligue des Champions contre le Bayern, il a été très fort. Ce soir encore, contre Benfica, il a été clinique. Toi, tu fais une saison de psychopathe. Et là, tu me fais ce match, allez, d'ailier droit, gentil. C'est jamais arrivé en Ligue des Champions que Salah rate un match? Non, c'est jamais arrivé qu'un grand joueur se loupe dans une campagne de Ligue des Champions. C'est jamais arrivé. Mais ça, là, dans une année Ballon d'Or. Va voir les années Ballon d'Or des autres mecs. Va voir Rodri. Va voir Rodri. Ou Vinicius. Va voir Karim Benzema. Va voir Cristiano Ronaldo. Tu vois, les mecs que t'essayes de... Arrête d'aboyer. Des Cristiano Ronaldo, etc. Ils sont pas, peut-être pas loupés, mais ils ont pas fait, genre, par exemple, rien fait dans un match aller de Ligue des Champions, et au match retour, ils ont tous explosé. Oui. C'est déjà arrivé. Arrêtons de faire semblant. Même peut-être parler de Karim Benzema, sa saison Ballon d'Or, le match aller où Paris, vous gagnez du coup 1-0. Qu'est-ce qu'il avait fait, Benzema, ce jour-là? Il avait rien fait. Il revenait de blessure. Il revenait de blessure. J'ai pas besoin d'excuses. C'est pas une excuse, c'est un fait. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, mais est-ce qu'il a fait un mauvais match ou pas? Je te dis pas que c'était pas de ce niveau-là. Je te dis pas que c'est jamais arrivé. Je dis pas que c'est jamais arrivé. Mais Mohamed Salah de ce niveau-là. Bien sûr, ok, d'accord, tu peux rater un match. Mais maintenant, l'exigence qu'on est censé avoir avec Mohamed Salah, vu son standing, tu peux pas venir me dire non, ça arrive, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, ça arrive, mais on va pas te louper sur les prochains matchs. Parce que toi, vu le standing que t'as, c'est le seul match. Hein. Là c'est bon, t'as grillé ton joker et t'as intérêt à faire un match de psychopathe au retour. Parce que c'est le standing qu'on te demande. Parce que t'es dans la meilleure saison de ta carrière. Là, t'as progressé, t'es le joueur ultime que tu pouvais être, t'es la meilleure version footballeur que tu pouvais être. Donc si toi, tu viens lui passer la pommade, je vais attaquer Mohamed Salah et toi en même temps. Parce que t'es gentil avec qui tu veux et t'es dur avec qui tu veux. Et ça, j'aime pas. Avec qui j'ai été dur? Qui n'était pas justifié. Avec Vinicius et Mbappé, t'as pas été dur? Yeah. Mais j'ai dit que Mbappé, il n'a pas fait un bon match, comme là j'ai dit que Salah n'a pas fait un bon match. On peut regarder la vidéo. C'est juste que t'aurais aimé que je crie. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire c'est quoi le problème. Le problème, c'est qu'on a un débat avec Ayoub que tout le monde a dans le monde du football. Le fameux débat Salah Hazard. Mais j'en ai rien à foutre de Salah Hazard. Si, laisse-moi finir, Ayoub. Laisse-moi finir de contextualiser le problème. Donc voilà, moi, clairement, j'avais dit que Salah et Hazard ne sont pas dans la même classe. Ça dérangeait Ayoub à l'époque. Ça le dérange encore, peut-être moins aujourd'hui, vu de la saison que Salah fait et actuellement Eden Hazard. Et du coup, c'est pour ça que ça l'énerve que je ne crie pas un peu plus, vu la performance dégueulasse qu'a fait Mohamed Salah. Ce qui m'énerve. Désolé, Ayoub, de ne pas crier comme tu veux que je crie. Ce qui m'énerve, c'est que Mohamed Salah, on le met dans un standing. Il est sans avoir une saison Ballon d'Or.
Mais moi, à la fin, quand il faudra faire les votes, quand il faudra donner son avis, puisque c'est un peu notre métier, je vais prendre en compte ce match. S'il fait pas mieux avant. Oui, tu peux. Et ça, faut le dire. Faut pas être trop gentil. Parce que t'as de l'affect pour le joueur. Je te préviens. Je te préviens. Je te préviens. Je te préviens. C'est tout. C'est une prévention pour ce qui arrivera. C'est un gros disclaimer. Parce que ce match-là, Mohamed Salah, il n'a pas le droit de le faire. Se faire annihiler comme ça, sur 90 minutes, par Nuno Mendes, il n'a pas le droit. Si son équipe passe le tour, y a des matchs, on n'en a rien à faire, Ayo. Il y a des matchs. Non. Il marque en finale, il marque en demi, on n'en a rien à faire. Ok, d'accord, ouais, on va oublier. C'est la fin de l'histoire. Parce que quand Haaland, il mettait des 6 buts contre Leipzig, vous l'avez dit, il ne peut pas gagner le ballon d'or parce qu'on ne l'a pas vu en demi, on ne l'a pas vu faire quelque chose en finale. C'est ce que vous avez dit. Donc moi, je vais dire... Est-ce que j'ai dit non, pas toi. Je parle en général. Okay, je parle en général. Désolé, Ayou. Mais je parle en général. Non, mais parce que, justement, je trouve que les gens sont injustes dans ce jugement-là. Parce que là, tout le monde va crier sur ça. Là, oh, c'est ça votre ballon d'or, c'est ça votre ballon d'or. Et puis, quand il va marquer, justement, en demi et en finale... Non, je dis pas que c'est pas justifié. Bien sûr, il peut pas faire ce match en tant que ballon d'or. En tant que candidat pour le ballon d'or, il peut pas faire ce match. C'est vrai. Mais... moi, ce que je te dis, c'est que quand tu dis qu'on l'utilisera dans les votes pour le Ballon d'Or, etc., je ne pense pas. Non. Vous m'avez fait comprendre qu'avec Haaland, c'est les demi et c'est les finales qui comptent. Non, je te dis pas ça. Je te dis maintenant que parce que par exemple, je vais te donner un match. Mbappé contre le Bayern, je pense à l'aller, il fait pas un bon match. Enfin, il rentre, etc., c'est bien. On se dit, ouais, mais t'inquiète. À chaque fois quand Mbappé faisait pas un bon match à l'aller, on disait, oui, mais c'est l'aller, ce qui compte, c'est la double confrontation. Mais le problème, c'est que c'est pile ou face. Si dans le match retour, il est mauvais, ben, t'as plus rien. T'as rien sur quoi t'appuyer. Et le problème, c'est que là, Salah, il est en train de faire une saison stratosphérique. Pour moi, personnellement. Et j'ai pas d'affect particulier avec ce joueur. Je l'aime bien. Mais c'est pas mon joueur préféré, loin de là. Il aime pas. Non, c'est faux. Arrête de mentir. Maintenant, le mec, il fait une saison de malade. Que j'apprécie. Et moi, j'aimerais bien, même si c'est mon équipe, qu'il nous montre plus. Qu'il nous montre vraiment que c'est un joueur niveau Ballon d'Or. Maintenant, il y a un 8e de finale retour. Il y aura peut-être des quarts ou des demi. Tout dépendra de son match, du match de son équipe. On verra. Je sais pas si tu veux continuer sur ça là ou est-ce qu'on passe au match retour. Je pense qu'on peut passer au retour. Tu as fait la bonne transition. Sur le retour, il n'y a pas d'image. Moi, je veux parler rapidement. Le PSG, est-ce qu'on a une chance? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on va retenir le positif, comme je l'ai dit depuis le début. Je ne vais pas être incohérent. On a fait un très gros match dans le contenu. On n'a pas été assez clinique dans les deux surfaces. Maintenant, je pense que c'est là où on va voir où est le Paris Saint-Germain dans son projet. Ce sera le 12 mars 2025. Parce que tu vas tomber encore une fois face à une équipe, je pense, de Liverpool qui sera meilleure, mais qui aura aussi pas un gardien qui fera un match aussi fantastique qu'au match aller. Donc tu auras plus de chance. Mentalement, si tu arrives à sortir d'Anfield avec une qualification, tu auras grandi dans ton projet. Tes individualités, tes jeunes joueurs auront grandi. Tu sais, le caractère, moi je parlais du match référence face à Manchester City. Quand tu gagnes 4-2 après avoir perdu 2-0 alors que tu les tuais dans le contenu, on a vu des coronets. On a vu des mecs qui avaient faim. On a vu des mecs qui avaient des fins de titre, qui respectaient les cuissons et qui avaient confiance en eux. Donc moi, j'y crois. En tant que supporter, en tant que même éditorialiste, je le dis maintenant, moi je pense que le Paris Saint-Germain va aller battre Liverpool à Anfield. Après, ça va être difficile, on va peut-être perdre au penalty, en prolongation, on verra. Mais je pense qu'on ira encore faire un gros match. Je pense pas que tout est mort, loin de là. Ce qu'on a montré, il faut pas le jeter, il faut le continuer, il faut le perfectionner, il faut aller faire très très mal là-bas. C'est ce que je pense. Maintenant, si tu perds, ce sera pas la fin du monde. Mais maintenant, il faudra tout donner, c'est 90 minutes, t'as des joueurs de classe mondiale au milieu de terrain, je l'ai répété, beaucoup ont rigolé. Défensivement, on a des mecs, c'est des patrons, on a le meilleur arrière droit du monde, on a Ousmane Dembélé qui fait une saison de patron, on a des cracks comme Kvara qui s'est très très vite adapté au système de Luis Enrique, on a des Barcola, des Désiré Doué qui sont malgré qu'ils sont encore jeunes et un peu encore... D'où pour le haut niveau, sont en train de monter de plus en plus. Donc moi, j'y crois, on va aller, on va tout donner. On peut faire quelque chose à Anfield. Pourquoi pas?
Pourquoi on ne devrait pas y croire? On va tout donner, on va faire mal. Et en plus, le Paris Saint-Germain, c'est un club qui souvent, dans son histoire, quand on était dos au mur, on arrivait à renverser la situation. Et justement, quand on était trop à l'aise, on se faisait prendre et on recevait un coup d'humilité. Allez, en pleine tronche. Donc là, ouais, moi je vais y croire et je pense que le Paris Saint-Germain a toutes ses chances et qu'on va les gagner. Et on peut pas faire un deuxième match, on va faire encore 25 tirs et 0 but. Je pense que les clés de ce match vont être à la récupération du ballon, être plus méchant dans les transitions, puisqu'aujourd'hui il y avait des moments où c'était, vas-y, on va essayer, on calme. Non, là faut être clinique, faut être tueur. Ils font une erreur. Eux, Liverpool contre Aston Villa, contre Manchester City, contre Tottenham, contre n'importe quelle équipe, encore le dernier match était contre, j'oublie, le dernier match en Première Ligue. C'est ça, PSG? Non, Liverpool. Liverpool. C'est un match C'est lequel? Succès la FA contre Cup. Contre Newcastle. Une erreur de l'équipe en face, ils punissent. Faut que le Paris Saint-Germain arrive à faire ça. Si le Paris Saint-Germain fait ça, je suis très confiant sur le fait que le Paris Saint-Germain ira se qualifier. Et toi, Malik? Très confiant, du coup, ton Pas très confiant. Tu veux le donner après. Pas très confiant, mais j'aurais énormément d'espoir. Et ouais, je pense qu'on va aller se qualifier là-bas. Oui, je pense. J'y crois. Je suis pas fou. J'ai vu des choses quand même aujourd'hui qui sont incroyables. J'ai vu une progression folle. Je vois une équipe qui a confiance en elle. Maintenant, on va voir au niveau du caractère de cette équipe. Là, on va voir mentalement, dans les ajustements de Luis Enrique qui fait un travail incroyable. On va voir. Tu veux donner ton pronom maintenant ou après? Et je l'ai dit, on va gagner. Mais combien? 3-1. Si tu dois donner un score. 3-1. 3-1. Voire 4-1. Ouais. 4-1. Bref, ok. Alors, c'est l'avis d'Ayoub, vous l'avez compris. S'il y a des fans du Paris Saint-Germain qui ont vu cette vidéo, ou cette séquence du moins de Ayoub, j'espère que vous avez été motivés, j'espère que vous y croyez pour le retour, parce que c'est ce qu'il vous faudra. Beaucoup de croyance, beaucoup d'espoir, beaucoup de foi. Parce que personnellement, je crois que le Paris Saint-Germain n'a aucune chance de se qualifier. Je crois que le Paris Saint-Germain n'a aucune chance de gagner à Anfield. Je crois que le Paris Saint-Germain n'a aucune chance même de faire un nul. Bien sûr, on donne l'aspect chance qu'une équipe peut le faire parce que voilà, c'est 11 humains contre 11 humains. Le football, tout est possible. C'est les fameux... les fameux... Pas stéréotypes, mais bref. 11 humains contre 11 humains, tout peut se passer. Hormis ces aspects de tout peut se passer dans le football, toute équipe peut gagner, etc. Je ne vois dans aucun monde. Et on l'utilisera si Paris gagne. Et Ayoub se moquera évidemment. Mais je vois dans aucun monde où le Paris Saint-Germain pourra s'imposer à Anfield. De 1, gagner à Anfield, c'est l'une des missions les plus difficiles dans le football. C'est super difficile. Pour toute équipe, que c'est une équipe de première et pour que ce soit une équipe en FA Cup qui vient de D2 anglaise, pour que ce soit une équipe en Ligue des Champions. On se rappelle de l'une des plus belles remontadas personnellement vécues en tant que fan neutre dans le football, le fameux 4-0 mis par le Liverpool face au FC Barcelone. Gagner à Anfield, c'est hyper difficile. Seuls les plus grands, enfin j'abuse, seuls les plus grands. Il y a eu des Crystal Palace, de ce genre d'équipes qui ont pu le faire, mais dans un gros match attendu, comme ça de Ligue des Champions, où Liverpool a joué aussi mal à l'aller, où Liverpool fera une performance bien plus forte, où ils seront poussés par ce public incroyable dans l'un des plus beaux stades, dans l'un des stades les plus bruyants d'Europe. Je ne vois dans aucun cas où le Paris Saint-Germain pourra réitérer la performance qu'ils ont itéré là, ce match-là en ayant 25 tirs, 10 cadrés et Liverpool qui se crée rien, qui n'arrive pas à sortir du... J'arrive même pas à voir cette image arriver. Donc on aura un match totalement différent. Je pense qu'on sera plus proche de ce qu'on a vu. Bien sûr, même si c'est absolument une autre équipe du Paris Saint-Germain, c'est une équipe du Paris Saint-Germain qui a bien plus progressé qu'à ce moment du match que je cite.
Je m'attends plus à voir par exemple, le 2-0 qu'Arsenal avait mis au Paris Saint-Germain chez eux, où vraiment le Paris était tout simplement l'équipe en dessous, que ce qu'on a vu ce soir. Donc voilà, c'est vraiment ce que je vois. Pour moi, le Paris Saint-Germain n'a aucune chance. Je pense que Liverpool sera meilleur. Je pense que les milieux seront meilleurs. Je pense que la défense sera meilleure. Je pense qu'ils seront bien plus agressifs. Je pense que Arne Slot n'acceptera plus que son équipe se fasse autant dominer de la sorte, parce que c'est clairement le match où le Liverpool Football Club était clairement le plus en dessous de tous les matchs qu'ils ont joué cette saison. Arne Slot aime bien dire que l'un des seuls matchs où il a trouvé que l'autre équipe était meilleure que Liverpool, c'était face à Chelsea, même s'ils ont gagné le match. Bah, je pense que ce match, il le rajoutera dans la liste, et je sais qu'il fera tout, et je sais que les joueurs font tout pour que ça n'arrive plus. Et voilà, je pense que Liverpool va gagner confortablement 2-0 ou 3-0 ou aller 3-1 pour donner un but au Paris Saint-Germain au match retour. Même si je suis pas d'accord, je t'ai trouvé beaucoup trop dur avec le fait que tu donnes aucune chance au Paris Saint-Germain. Je pense que tu manques de respect à cette équipe, et que tu manques de respect tout simplement au foot et à la Ligue des Champions, parce qu'on connaît ces histoires rocambolesques. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'analyse, et je trouve ça très, très intéressant. En tout cas, vous, dites-nous ce que vous pensez du match retour. Désolé, j'étais beaucoup sur mon téléphone. Je parle pas avec une meuf, hein. Je suis pas Malik. Je parle avec le graphiste pour vous offrir une miniature de bonne qualité. Donc, en espérant que cette vidéo vous a plu, on fait très long. Dites-nous si vous aimeriez qu'on passe en live pour interagir avec vous et pour passer tout ce temps avec vous. En tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à activer la cloche et partager la vidéo à un maximum de monde. Un grand merci à toi, Malik, pour ton professionnalisme. Et merci à vous pour votre temps. Allez, salut!